Bonjour, j'ai voulu créer une petite vidéo pour présenter ce barbecue que j'ai acheté très récemment. J'ai eu pendant longtemps un barbecue classique à charbon et je me suis renseigné pour savoir quel était le barbecue le plus sain, entre guillemets, qui possède un mode de cuisson qui ne soit pas trop nocif pour la santé. Donc j'ai hésité un petit peu avec le gaz, mais le gaz ça reste quand même des produits, du pétrole, des hydrocarbures qu'on va venir brûler et qui vont rendre toxiques nos aliments puisque ça cuit quand même par-dessous. Et je suis tombé là-dessus. Donc ça reste du charbon, ce qu'on appelle un barbecue à cuisson verticale. En fait, au lieu d'avoir notre lit de charbon à l'horizontale, on va avoir des foyers comme ceci. Donc on en a 4 qu'on va remplir de charbon, qu'on pourrait tout aussi bien remplir de petites bûchettes ou de bois. Et du coup, on va avoir 4 foyers qui vont permettre de cuire avec une surface verticale. Et on va venir entourer nos aliments, former une enceinte autour de nos aliments pour garder la chaleur et cuire nos aliments par la périphérie. Donc vous voyez comment ça se passe. On a la pièce principale là, qui est un châssis. Tout est en inox. J'ai oublié de le dire, tout est en inox. Donc c'est un gage de longévité. Pas de problème de peinture qui s'écaille ou quoi que ce soit. C'est fabriqué en France en plus. Donc moi j'étais prêt à y mettre un peu le prix parce que je sais que ça va me durer un grand nombre d'années. C'est costaud. C'est parfaitement usiné. Donc voilà comment ça se passe. On vient poser donc nos aliments au centre et on entoure de ces groupes de 2 foyers qui sont solidaires d'un par-vent. Et voilà donc l'enceinte prête à cuire. On va passer tout de suite à l'allumage. Donc j'ai préparé un petit seau avec du charbon, de bois. Donc j'ai préféré prendre des gros morceaux. Ils fonctionnent très bien avec ces barbecues. Ça permet d'avoir une bonne ventilation dans les foyers de bas en haut. Voilà. Donc on peut utiliser ce qui est livré avec le barbecue, cette pelle à charbon, toujours en inox, mais elle est plutôt pratique pour les petits morceaux. Ça permet d'en prendre beaucoup sans se salir les mains. Pour les gros morceaux, moi j'ai commandé ça en plus, pareil sur leur site. Ça vaut quoi, une vingtaine d'euros. Et c'est une pince qui va me permettre de prendre les gros morceaux très facilement. Ça s'agrippe bien avec les crochets. Voilà, donc on va remplir à moitié chacun des foyers. Ça y est, j'ai rempli mes 4 foyers à mi-hauteur avec mon charbon. Donc on va passer à l'allumage et pour ça je vais utiliser ces petits allume-feu. J'ai eu quelques échantillons qui étaient livrés avec le barbecue et j'ai trouvé ça très efficace pour allumer. Donc je continue personnellement à utiliser ça. J'en ai commandé en très grande quantité. Ils sont écologiques d'ailleurs. Je voulais surtout pas me faire charrier par mon beau-frère là-dessus. Donc c'est tout simplement du bois. Donc je les dispose là-dessus, petite technique comme ça pour les allumer rapidement. Voilà, ça va se transmettre. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma pince. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que la température en fait de cette partie-là, du châssis, elle reste toujours, allez, maximum elle va être tiède. Donc on peut tout à fait mettre tout le barbecue sur une table en bois, il n'y a aucun souci. Alors, vous voyez, il y a même des petits morceaux de bois là. Ça c'est pareil, ça chauffe pas énormément. Il n'y a aucun problème avec les enfants, moi j'ai aucun souci. Les seules parties qui sont vraiment chaudes, ça va être vraiment l'intérieur des foyers. Sinon, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc un par foyer. Et généralement, ouais, là on va dire que l'allumage commence vraiment. Là il est 12h47. Dans les 7-8 minutes, on va être prêt pour mettre la viande à mon avis. Voilà, on n'a plus qu'à attendre un petit peu que ça se consume. On va en profiter quand même. Généralement j'attends une petite minute, mais je pense que c'est pas la peine. On va pouvoir combler maintenant la deuxième partie avec du charbon. Toujours mon même gros charbon. Et en fait ça va allumer comme ça par en dessous et par au-dessus. Donc ça y est, le barbecue est parfaitement chaud, ça fait 10 bonnes minutes, donc les braises sont parfaites. Je vais pouvoir maintenant vous montrer en guise de démonstration déjà comment on va positionner nos saucisses. Donc on prend le bac à jus, qui va donc servir pour tous nos aliments.
Et pour suspendre nos saucisses, je vais utiliser ces tiges qui ont pour particularité d'avoir un petit manche en bois pour ne pas se brûler, bien que ce ne soit pas très chaud de toute façon. Et on a un petit système de verrouillage là. Donc mes saucisses, je les ai percées avec un simple cure-dent. Et je vais venir les suspendre comme ça à l'aide des tiges. Donc j'ai des petits repères qui me permettent de poser mes tiges de façon bien parallèle. Je verrouille. Et ce que je vais faire, une fois que j'aurai posé mes brochettes, c'est que je vais poser 2 tiges supplémentaires pour m'assurer qu'elles soient bien centrées et que la cuisson soit du coup parfaitement homogène de chaque côté, de part et d'autre. Donc voilà. Tac. Donc ce système là avec les cure-dents, ça fonctionne très bien aussi avec les magrets de canard. J'en ai fait la semaine dernière. J'avais planté comme ça, j'avais mis 2 cure-dents par magret, c'était parfait. Et j'avais tout le jus dans le bac à jus, c'était super. D'ailleurs le jus je l'ai gardé pour mes pommes de terre. Donc là voilà, pour optimiser, je vais caler des brochettes, des tiges, pardon, de chaque côté. Voilà, là c'est impeccable, ça se balade pas. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc je vais attendre les saucisses. On n'est pas obligé d'être derrière toutes les 2 minutes à les retourner, voir si ça crame pas, etc. Ça cuit de part et d'autre. On peut prendre l'apéro tranquillement. Donc pendant que mes saucisses cuisent, je vais simplement préparer notre belle côte de bœuf. Donc ici on a une petite émulsion qu'on a fait avec de la moutarde, de l'huile d'olive, un peu de sel, un petit peu de poivre et des herbes de Provence. Donc je vais enduire comme ça intégralement les côtes de bœuf. Allez, on est pas mal. Donc ça y est, les saucisses sont parfaitement cuites. Elles ont pris une belle couleur. Je pense qu'il est grand temps de les sortir. On peut voir ici là tout le jus, le gras qui aurait classiquement qui serait tombé sur le charbon et qui aurait brûlé. Mais c'est évité. Je vais les sortir tout simplement en utilisant une petite tige supplémentaire que j'aurais pu positionner avant de fait. Et voilà, simplement comme ceci. Il n'y a aucun risque de brûlure. Ça tient bien. Et je vais pouvoir amener ça directement à table sans problème. Voilà, on s'est bien régalé avec les saucisses. On va attaquer maintenant la côte de bœuf. Donc toujours pareil, je vais utiliser mon bac à jus qui va vraiment servir pour absolument tous mes aliments. J'utilise toujours mes tiges, cette fois-ci non pas pour suspendre, mais pour soutenir ma côte de bœuf. Voilà. Je vais venir la positionner et l'insérer. Voilà, bah c'est impeccable. Et maintenant, je vais la maintenir sur les côtés. Allez, c'est parti. Donc voilà, il n'y a plus qu'à la positionner. Voilà, on voit que c'est en train de cuire. Elle est en train de se colorer, c'est nickel. Un petit mot sur la position des foyers. Tout à l'heure, pour les saucisses, j'avais plutôt ce positionnement-là avec les foyers le plus rapproché possible. Là, pour la côte de bœuf, j'ai choisi de les écarter volontairement un petit peu pour avoir une cuisson moins vive. Pour que la viande reste vraiment juteuse à souhait. On voit d'ailleurs là la sauce, le jus qui coule, qui se récupère dans le bac à jus. Tout ça, c'est encore des fumées en moins. On n'a aucune fumée. Dans un barbecue traditionnel, il aurait fallu vraiment mettre toutes les braises de côté pour éviter que ça fasse flamme sur flamme. Là, ça cuit tout seul. Voilà, toujours sur les foyers. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sur un magret, par exemple, si j'ai le côté peau par ici, je peux légèrement approcher mes foyers d'un côté et un peu moins de l'autre.
Ou si j'avais une pièce, un gibier, un gigot, enfin une forme un petit peu de poire avec un côté manche plus fin là, je vais pouvoir aussi donner un petit peu d'angle, par exemple comme ceci, de façon à épouser au mieux la forme de mon aliment. C'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. Allez, maintenant je vais peut-être donner un petit coup de sonde pour contrôler la température de ma viande. On est pas mal là. Ça prend une belle couleur. Bon, c'est pas obligatoire, moi j'aime bien mettre une petite sonde quand même pour contrôler. Là on est à 44 degrés, je sais que la côte de bœuf j'aime bien l'arrêter autour de 55 degrés. Et toujours, on peut toujours remarquer qu'il n'y a aucune fumée. Voilà, donc là j'ouvre momentanément les foyers pour que vous puissiez voir. Ce qui pour moi est très important avec ce barbecue, c'est qu'on récupère effectivement tout le jus. Donc, ce sera un petit bonus pour notre petite pomme de terre ou notre riz. On va pouvoir le récupérer. Mais surtout, à la fois l'huile de notre préparation se retrouve là, la graisse se retrouve là. Et tout ça, c'est des gaz toxiques en moins. Parce que sur un barbecue comme j'avais avant, ça aurait fini directement sur les braises. Et ça se transforme évidemment en flamme et en fumée toxique. Donc là vraiment, je suis ravi parce que j'ai une cuisson qui est parfaite, qui est homogène et qui en plus est saine. Donc pour moi, c'est exactement ce que je recherchais. Voilà, là je suis à 56 degrés, donc pour moi c'est bon. Je vais enlever ma pièce. Je peux la prendre à pleine main, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de chaud, c'est même pas tiède. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à découper. Je vais aller faire ça dans la cuisine et je vais tout de suite éteindre mon barbecue pour garder les braises pour la prochaine fois. Pas de gaspillage. Là, on va éteindre nos foyers. Donc j'utilise le crochet qui est fourni avec pour porter ça ici. Et simplement avec un tuyau d'arrosage où moi je préparais des petites bouteilles. Et après, juste un petit coup d'éponge rapidement sur le châssis. Comme il n'y a pas de graisse brûlée, il n'y a rien qui est accroché, ça va partir tout seul. Et là, je prends avec moi le bac à jus. Je vais récupérer évidemment le jus pour mon repas. Et ensuite, tout ça va au lave-vaisselle directement. Plus de corvée, plus de grattage, plus de grille à nettoyer, tout ça. Donc, impeccable. Voilà le résultat. Une viande qui est vraiment bien homogène. On va pouvoir se régaler avec cette viande saine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous aussi vous trouverez votre bonheur avec ces barbecues Volcaya.